Épître 105, 1769. À Monsieur de Saint-Lambert. Chantre des vrais plaisirs, harmonieux émule, du pasteur de Montaut et du tendre Tibule, qui peignait la nature et qui l'embellissait, que vos saisons m'ont plu, que mes sens émoussés à votre aimable voix se sentirent renaître, que j'aime, en vous lisant, ma retraite champêtre. Je fais, depuis 15 ans, tout ce que vous chantez. Dans ces champs malheureux, si longtemps désertés, sur les pas du travail, j'ai conduit l'abondance. J'ai fait fleurir la paix et régner l'innocence. Ces vignobles, ces bois, ma main les a plantés. Ces granges, ces hameaux désormais habités. Ces landes, ces marais changés en pâturage. Ces colons rassemblés, ce sont là mes ouvrages. Ouvrages fortunés dont le succès constant de la mode et du goût n'est jamais dépendant. Ouvrages plus chéris que Mérope et Zaïre, et que n'atteindront point les traits de la satire. Heureux qui peut chanter les jardins et les bois, les charmes de l'amour, l'honneur des grands exploits, et, parcourant des arts la flatteuse carrière, aux mortels aveugles rendre un peu de lumière. Mais encore plus heureux qui peut, loin de la cour, embellir sagement son champêtre séjour, entendre autour de lui sans voix qui le bénisse, ses heureux succès quelques fripons gémissent. Un vil cagot mitré, tirant des gens de bien, va l'accuser en cour de n'être pas chrétien. Le sage ministère écoute avec surprise. Il reconnaît Tartuffe, il rit de sa sottise. Cependant, le vieillard achève ses moissons. Le pauvre n'est nourri, ses chanvres, ses toisons. Habille décemment le berger, la bergère. Il unit par l'hymen Moïris avec Glycère. Il donne une chasuble au bon curé du lieu qui, buvant avec lui, voit bien qu'il croit en Dieu. Ainsi, dans l'allégresse, il achève sa vie. Ce n'est qu'au successeur du chantre d'Ausonie de peindre ses tableaux ignorés dans Paris, d'en ranimer les traits par son beau coloris, d'inspirer aux humains le goût de la retraite. Mais de nos chers Français, la noblesse inquiète, pouvant régner chez soi, va ramper dans les cours. Les folles vanités consument ses beaux jours. Le vrai séjour de l'homme est un exil pour elle. Plutus est dans Paris, et c'est là qu'il appelle les voisins de l'Adour, et du Rhône, et du Var. Tous viennent à genoux environner son char. Les uns montent dessus, les autres dans la boue, baissent, en soupirant, les rayons de sa roue. Le fils de mon manœuvre, en ma femme élevée, a d'utiles travaux à 15 ans enlevés. Des laquais de Paris s'en va grossir l'armée. Il sert d'un vieux traitant les maîtresses affamées. De sergent des impôts, il obtient un emploi. Il vient dans son hameau, tout fier. De par le roi, fait des procès-verbaux, tyrannise, emprisonne, ravit aux citoyens le pain que je leur donne, et traînant des cachots le père et les enfants. Vous le savez, grand Dieu, j'ai vu des innocents sur le faux exposé de ces loups mercenaires pour 5 sous de tabac envoyés aux galères. Cher enfant de Cérès, ô cher agriculteur, vertueux nourricier de vos persécuteurs, jusqu'à quand serez-vous, vers ces tristes frontières, écrasés sans pitié sous ces mains meurtrières? Ne vous ai-je assemblé que pour vous voir périr, en maudissant les champs que vos mains font fleurir? Un temps viendra sans doute, où des lois plus humaines, tous vos bras opprimés relâcheront les chaînes. Dans un monde nouveau, vous aurez un soutien, car pour ce monde-ci, je n'en espère rien.